Madame, Monsieur, bienvenue sur le plateau de Parole d'Experts. La Tribune vous propose une nouvelle immersion au cœur d'un secteur d'activité qui est bien plus qu'un marché au sens économique du terme. Il y a effectivement de ces services, de ces produits qui sont essentiels, indispensables même pour sauver des vies. Et c'est ce que développe depuis plus de 30 ans la société Schiller, spécialiste en technologie médicale, qui se consacre à la lutte contre la mort subite d'origine cardiaque. Nous allons en parler avec Christophe Lévesque, directeur général de Schiller France. Bonjour. Bonjour Monsieur Landreau. Alors, je le disais, Schiller est au cœur de l'urgence cardiologique depuis plus de 30 ans. Comment ce savoir-faire s'est forgé au fil des années ? Alors effectivement, nous sommes dans la cardiologie depuis 45 ans, dans le diagnostic cardiaque, et tout naturellement, on est venu à la défibrillation cardiaque, donc d'abord chez les professionnels, donc utilisée par les SAMU, par les SMUR, par les pompiers, et ensuite donc une défibrillation en accès public au plus grand nombre pour pouvoir sauver de nombreuses vies. Je rappelle que plus de 45 000 personnes décèdent d'arrêt cardio-respiratoire en France. Et vous avez donc vos sites de R&D et de production à la fois en France et en Europe. Du coup, ça vous fait rester compétitif à chaque moment. Alors effectivement, nous produisons dans les pays les plus chers d'Europe, voire les plus chers du monde, car nous produisons en Suisse, où nous faisons tous nos produits diagnostiques depuis de nombreuses années. Nous produisons aussi en Allemagne un diagnostic pneumologique, en Autriche pour le Holter, donc l'enregistrement du cœur sur 24 heures, et donc un grand centre d'excellence de la défibrillation à Wissembourg, où travaillent plus d'une centaine de personnes, entre des ingénieurs de R&D et bien sûr de production, où nous produisons tous les produits d'urgence, donc le défibrillateur, comme je le disais, pour les professionnels, mais aussi pour le grand public. Ouais, donc ces pays-là, en fait, c'est l'assurance de produits vraiment européens et donc de qualité. Tout à fait. Notre vocation chez Schiller, c'est l'innovation et la qualité, des produits on va dire franco-germano-suisses qui sont gages de qualité. Et en plus, nous travaillons avec beaucoup de sous-traitants localement, donc autour du Rhin, d'un côté des frontières. De quelle manière vous avez adapté votre organisation commerciale et technique à tous vos marchés ? Alors Schiller France a la particularité d'être la première filiale au monde du groupe Schiller où nous avons dédié des services commerciaux à l'activité de nos clients. C'est-à-dire que nous avons travaillé avec les pneumologues, des cardiologues, des urgentistes et bien sûr les collectivités locales et territoriales. Et donc on a une division qui est propre à chaque cible client qui nous permet d'avoir un vrai professionnalisme vis-à-vis d'eux et de comprendre leur métier pour pouvoir répondre à leurs attentes. Et on a aussi la particularité, nous sommes le seul fabricant à avoir mis en place un réseau de commercial direct sur le marché de la collectivité locale et territoriale, mais aussi des techniciens salariés qui vont assumer un parc de 75 000 machines en France pour faire l'ensemble des maintenances et se rapprocher au plus proche de nos clients partout en France, et ça depuis 2009, l'année où nous avons gagné le marché SNCF, qui est un marché très particulier, où il a fallu vraiment nous adapter pour pouvoir faire les maintenances dans les TGV, dans les technicentres, etc. Mais vous avez un autre atout aussi, c'est le service client. Vous gérez tout de A à Z. Effectivement, on gère tout de A à Z, depuis la hotline jusqu'à la prise d'appel qui se fait de la hotline. Après, nous avons un service planification qui va planifier les techniciens pour faire des opérations préventives ou curatives partout en France. Alors, quels sont les produits phares de Schiller ? Les produits phares, donc, on a donc toute une gamme d'électrocardiographie de repos et d'effort, utilisée plutôt par les cardiologues, mais aussi à l'hôpital. La défibrillation, et si je prends dans la défibrillation, nous avons deux gros produits phares, qui sont le Fred P1, c'est le défibrillateur que vous allez trouver dans le grand public, à destination de tous, qui va être utilisé, qui va être acheté par les collectivités locales, territoriales, les grandes entreprises, les petites entreprises. Et aussi un DefiGuard Touch Haven qui va être utilisé par les SMUR. Et ces deux appareils-là vont utiliser exactement les mêmes technologies de défibrillation qui nous permettent d'avoir une garantie de qualité, que ce soit un usage public ou un usage professionnel, et surtout qui amène une garantie de fiabilité pour le professionnel. Je rappelle que la chaîne de survie, c'est d'abord le Samaritain le premier répondant qui va prendre en charge la victime, et après les secours vont arriver. Effectivement, quand les secours arrivent sur un produit Schiller, ils sont vraiment en toute confiance. Oui, c'est ça qui est important en fait de préciser, c'est que vous partez de votre savoir-faire pour les professionnels du secours et du soin d'urgence et vous le mettez en fait au service du grand public. Tout à fait. Qui lui, forcément, n'est pas formé à tout ça, mais qui va pouvoir sauver des vies. Et ça, c'est tellement important à rappeler. Et l'une des particularités aussi de Schiller, c'est tout un tas de partenariats que vous avez noués avec d'autres acteurs du secours et de l'urgence pour en fait faire des produits interopérables avec beaucoup de logiciels qui servent aux SDIS, aux pompiers, peu importe.
Exactement. C'est nécessaire que l'ensemble des données médicales puissent, depuis le patient qui est tombé dans la rue jusqu'à l'hôpital, puissent aller jusque dans les logiciels, ce qu'on appelle de PDMS de l'hôpital, donc de données patients et des examens qui sont associés. Effectivement, Schiller est un des leaders de ce qu'on appelle l'informatique médicale, où on va retrouver tous les examens qui ont été faits depuis la genèse de la prise en charge jusqu'à des examens finaux à l'hôpital. Et ça va pouvoir permettre de gagner en productivité, en qualité de soins et de donner une traçabilité des soins au cardiologue qui va faire par exemple une coronographie, qui va pouvoir retrouver les premiers chocs qui ont été faits sur le défibrillateur. Avec au cœur de tout ce système évidemment la victime. Tout à fait. C'est ça. Tout à fait. Parlons-en justement de ce parcours de soins. De quelle manière vos produits sont intégrés depuis la première prise en charge de la victime jusqu'au service d'accueil des urgences ? Alors, nos produits ont été développés effectivement depuis le Samaritan qui va utiliser le défibrillateur automatisé. Et donc, comme vous le savez, il y a la chaîne de survie, donc appeler, masser, défibriller. Donc, on va appeler les secours qui vont après venir sur site pour pouvoir prendre en charge la victime. Et on a la particularité de vendre des produits chez les professionnels comme dans le grand public, qui ont les mêmes technologies, donc qui nous permet d'avoir une qualité, une fiabilité qui est reconnue par les urgentistes et qui les font travailler en toute confiance. Et nous avons effectivement toutes les données patients, une fois que la prise en charge va être faite par les urgentistes, qui vont avoir une continuité jusqu'à l'hôpital, où tous les paramètres vitaux vont être pris, tous les examens qui vont être faits vont être tracés dans ce logiciel qui est un logiciel Schiller, où on travaille aussi avec des collaborations, qui va pouvoir être pris jusqu'à l'hôpital, jusqu'aux salles d'opération qui se trouvent dans les hôpitaux. On parlait de vos défibrillateurs grand public. Est-ce qu'ils sont assez déployés aujourd'hui en France et surtout, est-ce que la population est assez formée ? Alors, oui, ils sont assez déployés dans certaines cibles et pas assez dans d'autres. Effectivement, on considère qu'aujourd'hui, dans les collectivités locales et territoriales, il faut savoir c'est qu'ils avaient l'obligation d'équiper des ERP, des établissements recevant du public. Il y a une nouvelle loi qui est parue avec un décret d'application de 2019, où on a vu les collectivités ou même les grandes entreprises déployer en grande masse les défibrillateurs. Par contre, on sait que 70% des arrêts cardiaques se passent au domicile. Et donc, on constate que les copropriétés ou les propriétés ne sont pas assez protégées. Et c'est un point où on doit énormément progresser. En plus, l'acquisition d'un défibrillateur ou même le suivi d'un défibrillateur avec les coûts de maintenance représente des sommes toutes petites sur une copropriété. Et il serait nécessaire de protéger ces copropriétés, qui permettrait aussi de pouvoir aux personnes se former régulièrement, parce qu'il est nécessaire pour pouvoir utiliser un défibrillateur en confiance et sans stress de pouvoir suivre des formations régulières. Et effectivement, si on pouvait organiser des formations, par exemple, dans les copropriétés, ce qui serait assez simple, ça amènerait effectivement une prise en charge des patients de façon beaucoup plus efficace, et aussi de développer de l'altruisme vis-à-vis de ses voisins, de pouvoir faire aussi du lien intercopropriété. Il y a un aspect aussi, et ça tombe bien que vous soyez là pour en parler, c'est le passage à l'acte. Il y a beaucoup de particuliers, je me mets d'ailleurs dedans, qui face à un arrêt cardiaque, face à eux, pourraient peut-être avoir peur. Peur d'agir, peur de mal faire, peur d'être tenu responsable si les choses vont mal. Comment est-ce qu'on peut, comme ça, dire aux gens, faites-le, parce qu'en fait, il vaut mieux mal faire que pas faire du tout ? Alors, il faut oublier le mal faire. Ça n'existe pas, le mal faire. Même si un massage cardiaque n'est pas fait de façon optimale, il sera toujours bénéfique. Vous ne pouvez pas faire de mal à quelqu'un en faisant un massage cardiaque. Il est nécessaire. Même si on est un petit peu à côté, si on n'est pas dans le bon rythme. C'est pas grave, ça sera toujours mieux que rien. Le pire, c'est rien. C'est-à-dire que si le sang ne circule pas dans les organes vitaux, parce que vous ne faites pas de massage cardiaque, c'est forcément délétère. Alors que si vous faites un massage cardiaque, même s'il n'est pas fait de façon optimale, il sera toujours bénéfique. Et la chaîne de survie, on appelle les secours, et les secours après vont prendre le relais. Là, ce sont des professionnels qui ont l'habitude de masser, et donc qui vont faire ce massage cardiaque. Ils peuvent même s'appuyer sur certains matériels qui font du massage cardiaque automatique, on peut en parler un petit peu plus tard, mais c'est nécessaire, et donc il n'y a pas de mal faire, ça n'existe pas, et en plus il n'y a pas de crainte à avoir. Le défibrillateur ne peut pas choquer à tort, il analyse le rythme cardiaque et ne choquera que dans un cas nécessaire. Vous n'avez aucun risque à prendre quelqu'un en charge. Bon. Les prochaines étapes et les objectifs pour le groupe Schiller là, dans les mois à venir ?
On sort d'une pandémie. Je suppose que du coup, vous avez eu le temps de préparer plein de choses pour cette reprise. Tout à fait. On a eu le temps de préparer le monde d'après. On a eu un arrêt d'activité comme toutes les entreprises en France en mars et avril 2020. Mais nous avons continué notre activité en mettant un plan de continuité très ambitieux. Et donc, ça nous a permis aussi de préparer l'avenir. Et nous travaillons sur des produits qui sont des produits de demain. Le premier produit, on parlait tout à l'heure du massage cardiaque. Aujourd'hui, il y a des planches à masser donc, qui sont automatisées, qui sont utilisées par des professionnels. Et donc, Schiller travaille sur le fait de pouvoir faire une planche à masser couplée à un défibrillateur qui pourrait être utilisé par le plus grand nombre, où le seul souci du Samaritain, du premier répondant, ça serait de disposer la planche à masser et tout se ferait automatiquement, le massage cardiaque, le choc s'il est recommandé, jusqu'à ce que les secours arrivent. Donc, on essaie de développer ce produit-là à des prix qui peuvent être acceptés par les entreprises et les collectivités, mais je pense que ça améliorerait aussi considérablement la prise en charge des victimes. Et le deuxième produit qui nous est très cher, c'est la télémédecine. Nous faisons du diagnostic et nous sommes en mesure aujourd'hui, comme on est des spécialistes de l'informatique médicale, donc de faire des produits qui vont faire de nombreux actes médicaux, de nombreux diagnostics et de pouvoir les transmettre à travers le réseau chez des professionnels qui permettraient aux infirmières de faire du suivi des patients, ce qu'on appelle la HAD, l'hospitalisation à domicile, ou même à des médecins généralistes qui peuvent après s'appuyer sur des spécialistes pour avoir des diagnostics précis et immédiats pour mieux réguler les patients. Donc nous travaillons sur ces deux points-là. Donc plein de beaux projets avec toujours au centre de tout ça la victime et l'humain. Bien sûr. Merci beaucoup Christophe Lévesque. Je rappelle que vous êtes directeur général de Schiller France. Et merci à tous d'avoir suivi cette émission. À très bientôt sur latribune.fr. Bye bye.